Marine Le Pen, avant d'être candidate pour sa deuxième élection présidentielle, est élue comme députée européenne depuis 2004 et conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais puis des Hauts-de-France depuis 2010. Marine Le Pen a eu une jeunesse marquée par ses études de droit et également par l'hostilité à son égard causée par son nom de famille et sa valeur portée par le parti créé par son père. À l'époque, le Front National n'a pas l'image qu'il a aujourd'hui. Il est méprisé par une grande partie de la classe politique et est rattaché à un discours anti-immigré très violent, raciste et même antisémite. Surtout quand on se réfère aux nombreuses sorties plus que douteuses faites par Jean-Marie Le Pen. Je crois profondément que pour des raisons très profondes, l'islam est incompatible avec la culture européenne. Si les choses ont changé aujourd'hui, surtout sur la forme, puisque le parti est resté un parti populiste autoritaire, réactionnaire et marqué par un discours protectionniste, rejetant l'étranger surtout quand il s'appelle Ben Arfa ou Traoré. Pour ce qui est du parcours de Marine Le Pen, c'est un aspect qui n'est pas trop abordé quand on parle de cette personnalité. Mais à la base, Marine Le Pen est avocate. Après ses études de droit à Paris 2 Assas, elle sera même avocate au barreau de Paris en 1992, où elle sera amenée à défendre, notamment dans le cadre de comparution immédiate, des étrangers sans papier. Elle finira par rejoindre un cabinet d'avocats tenu par un ami intime de sa famille, qui prendra en charge la défense des victimes de l'affaire du sang contaminé dans les années 90. Elle fera, en 1998, son entrée au bureau juridique du Front National, alors dirigé par son père. Jean-Marie Le Pen, justement, créateur du Front National, donne encore à cette époque une image peu fréquentable du parti. Ses petites phrases à connotation antisémite et son discours agressif y sont pour beaucoup. Mais les scores du Front National sont de plus en plus élevés à chaque élection depuis sa création en 1973. C'est en janvier 2011, à la suite d'une élection interne au parti, que Marine Le Pen prend la place de son père à la tête du Front National. Elle va avoir pour tâche de réitérer l'exploit réalisé par son père en 2002 en se qualifiant au second tour de l'élection présidentielle. Mais elle ne va pas se cantonner à ce but purement électoral, puisque sous son règne, le parti va se lancer dans une campagne de dédiabolisation. Même si elle n'est que de façade, cette peau neuve semble être bénéfique, puisque de plus en plus de Français, notamment des jeunes, sont attirés par les idées portées par le Front National. Fini les skinheads et les ratonnades, place aux jeunes cadres en col blanc bien propre sur eux. En 2012, elle réussira à se hisser à la 3e place des élections présidentielles avec près de 18% des voix au premier tour. Cette 3e place va lui permettre de se lancer activement dans la promotion de son parti aux élections suivantes. Le Front National se targue même aujourd'hui d'être le premier parti de France en termes de voix lors des élections régionales de 2015 notamment. Cependant, je tiens à préciser qu'en se référant aux chiffres d'octobre 2016, le parti ne comporte que 85 000 adhérents, loin derrière LR, En Marche ou même le Parti Socialiste. Pour ce qui est de la campagne qu'elle mène cette année, Marine Le Pen s'affiche avec un programme et même une rhétorique très anti-mondialisation et s'affiche en seule garante de la sauvegarde de l'État face au monde de la finance. Les récents sondages lui font pousser des ailes et elle se voit déjà assise à la place de François Hollande. Comme pour les autres candidats, le lien vers son site de campagne est présent dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, c'est très important. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour la présentation d'un nouveau candidat. A bientôt. Les Le Pen, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.